Bonjour, je suis Jean-Christophe Dumoulin, directeur général de la DARS. Nous sommes ici sur le site du SAGE, du service d'accompagnement et d'hébergement socio-judiciaire de la DARS. Ce site a ouvert en 2025. C'est un projet que nous menons depuis 4 années. Il a pour vocation d'accueillir 8 auteurs de violences conjugales. Pourquoi ce site et ce service ? Parce qu'il nous semblait important d'inverser la tendance et de moins héberger les femmes victimes de violences et de plutôt proposer un accompagnement et un hébergement pour les auteurs afin d'éviter le départ dans une situation très compliquée pour une femme et ses enfants. Je suis Sophie Rouvillers, directrice du pôle orientation logement accompagnement à la DARS, qui comprend notamment le SAGE, donc service d'accueil et d'hébergement socio-judiciaire. C'était le fruit d'un long projet et d'une collaboration entre le tribunal socio-judiciaire de Beauvais, le SPIP et donc la DARS, l'association porteuse du SAGE. Alors, ce dispositif s'adresse donc à des auteurs de violences conjugales avec 2 modalités d'orientation. Une première modalité pour des personnes qui sont donc sous contrôle judiciaire après avoir été interpellées pour des faits de violences conjugales. Donc, ils sont ici le temps de la procédure judiciaire de manière à être éloignés du domicile conjugal et donc éloignés de la victime, ce qui est notre priorité, protéger les victimes. Et la deuxième voie d'orientation concerne des personnes qui sont ce qu'on appelle en placement extérieur, écrouées et détenues à l'extérieur, donc qui finissent leur peine au sein du dispositif. La question du soin est importante pour nous. Elle fait partie intégrante du travail autour des violences conjugales, de la réparation, sur la base d'un nouveau départ. Je suis responsable d'un service de contrôle judiciaire et du SAGE. Pour protéger les victimes, je pense qu'aujourd'hui, un des premiers leviers, c'est de pouvoir prendre en charge les auteurs. Et prendre en charge les auteurs dans ce qu'ils sont, dans leurs problématiques, et les accompagner afin de lever les freins et de lever les difficultés qu'ils ont intrinsèquement. L'accompagnement repose sur un intervenant socio-judiciaire qui est présent sur le site, qui effectue un travail d'accompagnement global autour des personnes qui sont accueillies. Le but de cet accompagnement est de les soutenir sur le plan social, sur le plan éducatif et de travailler autour de la responsabilisation et des faits qu'ils ont pu commettre. Ce travail de responsabilisation se fait individuellement, essentiellement, et des actions collectives sont en train d'être travaillées autour de thématiques spécifiques, de la parentalité, des addictions, de la gestion des émotions, afin de balayer très largement les sujets qui les ont conduits à poser des actes de violence. Et qu'est-ce qui vous apporte l'accompagnement qui vous est proposé ici ? Et ce qui m'apporte, c'est déjà de me remettre en question sur les faits pour lesquels je suis allé en détention, mais aussi d'évoluer, ça veut dire de ne pas rester sur la personne sur laquelle j'étais peut-être avant, mais c'est d'avancer, ça veut dire comprendre pourquoi je suis arrivé jusque-là, pourquoi j'ai peut-être commis ce fait-là, qu'est-ce qui m'a poussé à faire tout ça. Et c'est pour ça que j'ai intégré cette structure qui permet d'avoir un accompagnement psychologique, un accompagnement aussi physique, puisque sur la structure, on a souvent des éducateurs, des gens qui sont là pour nous écouter. Donc ça veut dire qu'on n'est pas livré à nous-mêmes. Quand à la sortie, on essaie de remonter la pente comme on peut.